L'année dernière, ici même, Gaëlle Chollet et Dorothée Vollier nous ont demandé un rendez-vous et nous ont parlé d'un projet qui serait librement inspiré du témoignage de Rosanne Vicari, qui s'appelle Un début de mois difficile, et qui raconte son histoire d'une mère célibataire qui, acculée, s'est retrouvée à braquer, à commettre un petit braquage. Il était très clair pour nous qu'on donnerait des chiffres réels. Alors, au mois où on écrivait quel était le salaire de cette personne, combien elle pouvait dépenser, on a été vérifier dans les supermarchés combien coûtaient les choses et tout, donc pour être au plus près possible du réel. Sur la fabrication aussi, sur les décors, le fait que c'est réellement tourné dans une petite cité, qu'en termes de costumes, elle n'a pas une garde-robe incroyable, que la déco, enfin tout le monde a joué le jeu. Et pour nous, c'était important et ça faisait partie du marché en fait, de départ avec TF1. Et TF1, ils avaient aussi envie d'aller vers ça. Et puis aussi dans l'équilibre, mais ça de toute façon, c'est ce qu'on voulait faire nous, et aussi avec les producteurs dès le début, on voulait vraiment faire une comédie sociale un peu à l'anglaise. Et donc par rapport aux diffuseurs, on n'a pas voulu faire un truc trop sombre, et on a vraiment tenu à essayer d'équilibrer les genres, quoi. Eh ben, c'est gentil, merci. C'est normal. Je vous laisse le contrat. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ouais, t'inquiète pas, on va être bien, tu vas voir. Oh, j'espère. Au début de l'histoire où elle achète plus de choses, à la fin il y a de moins en moins, un moment où il y a presque juste un paquet de pâtes. C'était ça qui rythmait beaucoup la narration. En fait, comme ça se passe sur 18 mois, on avait besoin de matérialiser le passage du temps, et c'est l'astuce qu'on avait trouvée à la lecture. Très objectivement, je pense qu'au résultat final, elle n'avait peut-être pas forcément besoin. Pour le lecteur, c'était nécessaire, et ça marchait, ça fonctionnait très bien. Peut-être que là, on pourrait s'en passer, je sais pas. Mais ça, en même temps, d'avoir les sommes... Ouais, ça chiffre un peu, parce que même si l'avocat le reprend à la fin, je pense que c'est bien. Si l'avocat, voilà. On se rend pas forcément compte de la chance qu'on a quand on est de l'autre côté, tu vois. Ouais, c'est sûr. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Bon, on peut peut-être se tutoyer, non? Parce que je suis pas si vieille. Bah, un peu, quand même. Sympa. Tu reviendras la semaine prochaine? Pourquoi pas, ouais. C'est vrai que je bosse pas le lundi, donc c'est sympa de profiter pour aider les autres. En plus, moi, je suis tout seul. Ah ouais, t'es tout seul? On avait comme petite boussole de se dire qu'on voulait qu'elle soit agissante. Par exemple, c'est elle qui quitte, c'est elle qui embrasse, c'est elle qui décide, pour pas qu'elle soit victime. En faire une protagoniste en fait qui se bat, comme on le voit, elle le dit, elle le fait, mais l'avoir en mouvement, l'avoir dans l'action, voilà. Que le moment où elle s'effondre, c'est pas tout de suite, quoi. T'as piqué tout ça? Ah bah, l'expérience, hein. Je peux t'apprendre si tu veux. Oh non, merci, moi j'ai pas de problème d'argent, hein. Oh, ça va, te casse pas, on est tous là. Et à partir du 15, il n'y a plus rien. Moi, avec ma petite retraite, une fois que j'ai tout payé, il me reste 300 € pour faire le mois, alors. Chaque fois qu'elle était là, il se passait quelque chose. Mais parce qu'effectivement, elle porte la solitude, l'aigreur, mais aussi elle est seule, elle a une petite retraite. On parle jamais de ces gens-là. Oui, et c'est vrai que nous, je me rappelle, dès le début, on a eu envie de parler d'un personnage à la retraite qui vole dans les supermarchés, parce que c'est quelque chose dont on parle souvent et qui est assez peu abordé. Et par exemple, sur Sam, saison 2 et 3, il y a des enjeux comme ça en fait. C'est juste que dans un unitaire, on voit plus que dans une série, sauf si c'est une série dont c'est le sujet. C'est peut-être juste que là, ça saute. C'est comme si le social s'autorisait à passer en force dans les unitaires. J'ai l'impression qu'il il a toujours été à l'arrière-plan. C'est la qualité du polar quand même normalement, de parler du monde d'aujourd'hui, voilà. Mais quelle charge? J'ai le crédit pour les meubles et j'ai le loyer. Ça va, non? Parce que moi, si je continue comme ça, mais en plus, je vais me faire virer par mon patron. Écoutez, mademoiselle. Madame, excusez-moi. Si je vous dis que j'ai besoin de ce crédit pour acheter une voiture d'occasion, plutôt que d'utiliser cet argent pour payer des sorties à mes enfants, c'est que j'en ai vraiment besoin.
Alors j'ai fait les calculs, ça va être juste. Ça, je vous dis pas le contraire, mais ça va passer. Faites-moi confiance. Je veux vraiment vous croire, vraiment. Mais au vu de ce que je vois, c'est pas possible. Je peux pas vous prêter. Je mettrai mon établissement en péril. Ah, en péril, carrément quoi. Assez vite, tout le monde a vu dans les rushs que Cécile Réboa était vraiment super et qu'elle portait vraiment le film, les autres comédiens et tout ça. Et on n'est pas passé tout de suite en fait. Et quand on est passé, ça se ressentait. Et c'est tourné à Pantin, dans un quartier très populaire. Et enfin voilà, c'est comme si tout le monde parlait la même langue et avait envie de faire le même film. Et c'est pas souvent, en fait. Ouais, et je pense que tout le monde était content de faire ce film. Tout le monde était concerné, en fait, donc de près, de loin, et ça c'est... Je pense que ça aide et ça porte.